Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle séance de coaching en direct. Alors, aujourd'hui, la question qui m'a été posée est la suivante. Comment peut-on avoir confiance en l'avenir alors qu'il semble si noir? Eh bien, pour répondre à cette question, je me suis plongée un peu dans l'histoire parce que c'est toujours important de s'inscrire dans ce qu'on appelle la big picture, dans un cadre plus large. Et effectivement, j'ai trouvé que il y avait eu beaucoup de pandémies. On a l'impression que c'est sur nous que ça tombe, qu'on n'a pas de chance, que c'était imprévisible. Eh bien non. De tout temps, il y a eu des pandémies. J'ai regardé un peu, je vais vous citer quelques chiffres. En 1720, il y a eu la peste. 120 000 morts en PACA, dans la région PACA. Et en 1720, nous n'étions pas aussi nombreux que maintenant, c'est pour dire comme le chiffre est important. Ensuite, il y a eu le choléra en 1830 et 1884, ça veut dire qu'il est revenu. Il y a eu en 1917-1918, en pleine guerre, en pleine Première Guerre mondiale, la fameuse grippe espagnole, qui a quand même fait 30 à 50 millions de morts dans le monde et 200 000 en France. Donc vous voyez, les chiffres sont énormes. Et il y a eu ensuite la grippe asiatique en 1957, 2 millions de morts dans le monde, 10 000 en France. Et en 69, alors qu'un certain nombre d'entre vous étaient sur Terre comme moi, alors qu'on n'en a jamais entendu parler, eh bien en 1969, il y a eu la grippe de Hong Kong. 1 million de morts dans le monde quand même, 31 000 morts en France, énorme. Et des conditions très difficiles. Le professeur Della Monica, qui travaillait alors à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, écrivait la chose suivante. On n'avait pas le temps de sortir les morts, on les entassait dans une salle au fond du service de réanimation et on les évacuait quand on pouvait dans la journée, le soir. Bref, les conditions étaient extrêmement dures, bien plus dures que les conditions que nous vivons aujourd'hui, même si elles sont dures. Et tout ça pour montrer qu'en fait, eh bien, des pandémies, il y en a toujours eu. Et il y en a eu avant nous et il y en aura après nous. Et ce qu'on peut en tirer comme source d'espérance, c'est que l'humanité s'en est remise à chaque fois. À chaque fois, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de souffrances, mais à chaque fois, l'humanité s'en est sortie. C'est important de le dire parce que ça nous permet de nous apaiser un petit peu. Et en fait, il y a aussi ce concept de l'impermanence qui est si cher aux bouddhistes, qui là aussi est d'une très grande utilité. Il y a eu une pandémie et après il y a une période d'accalmie. Il y a des périodes de malheur et des périodes de bonheur. Il y a des jours de soleil, il y a des jours de pluie. C'est ainsi. C'est un monde de dualité dans lequel nous vivons, mais la dualité, donc on passe de l'un à l'autre, du noir au blanc, du jour à la nuit et de la nuit au jour, de manière permanente. C'est un cycle. Donc ce que nous vivons est normal, même si nous avons l'impression de le découvrir. Et j'ai une amie d'origine espagnole qui me cite toujours cette citation qui dit la chose suivante: il n'y a pas de malheur qui dure 100 ans. Il n'y a pas de malheur qui va durer longtemps. C'est cela que l'on entend par là. Évidemment, puisque dans l'impermanence, après le malheur, le bonheur. Donc ça apporte beaucoup, beaucoup d'espoir, cette vision large, cette big picture dans lequel c'est important de se réinscrire. Et puis à le niveau individuel. Et là, ça touche la confiance en soi. Ça touche notre capacité à faire ce qu'il faut, comme il faut, pour nous prémunir. Et là, je vous invite vraiment à réveiller votre instinct animal. Parce que l'instinct animal, c'est ce qui nous permet de rester en vie, c'est ce qui nous permet d'assurer notre survie. Cet instinct animal, on l'a
pas trop dans les temps où tout va bien, évidemment, puisqu'on est plus tranquille, mais il est toujours là en nous, il faut le réveiller. Moi, je sais que je regardais beaucoup à la télévision ces derniers mois cette émission qui s'appelle Retour à l'instinct primaire, où on envoie un homme et une femme qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, en pleine jungle, nus, absolument nus, avec des animaux sauvages, avec donc beaucoup de dangers, dangers de maladies. Il y en a qui sont très malades, qui sont obligés d'arrêter cette expérience qui dure 3 semaines. Et c'était intéressant de voir justement l'instinct de survie de ces personnes-là, comment sur le plan psychologique ils s'en sortent, quelle est leur capacité de créativité pour faire face donc à l'inconnu, pour survivre dans la jungle. Très passionnant. Eh bien, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Retour à l'instinct primaire d'animal qui est là et qui sent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour rester en vie. Bien sûr, il faut équilibrer cet instinct de survie animale avec notre raison, notre conscience. Parce que notre raison, elle nous dira évidemment aussi quoi faire d'intelligent. Les deux ensemble, ça nous donne énormément de force. Bien sûr, il faut avoir un mental fort pour avoir un corps fort aussi, et un corps fort pour avoir un mental fort. Donc il est de notre devoir de faire en sorte d'être dans la meilleure santé globale possible. Et nous avons tous et toutes, notre pouvoir. Même si nous sommes aujourd'hui dans une situation très difficile où nous ne maîtrisons pas grand-chose, où nous sommes face à énormément d'incertitudes et où nous vivons un peu au jour le jour, eh bien, nous avons, nous, la possibilité de maîtriser ce que nous pensons et ce que nous faisons. Et ça apporte beaucoup de paix aussi et beaucoup de confiance quand on sent nous-mêmes que même si on est dans un cadre extrêmement incertain, nous avons au moins la maîtrise de nos émotions, la maîtrise de nos actions. Et donc il est extrêmement important de ne pas partir en vrille, de bien maîtriser ses émotions. Alors maîtriser ne veut pas dire contrôler. Maîtriser veut dire en avoir conscience, les accepter, les accueillir, parce que bien évidemment, nous passons par différents types d'émotions, et les embrasser et les laisser fondre. Parce qu'on sait très bien que les émotions, elles passent. Vraiment, là aussi, règle de l'impermanence. On passe de la joie à la frustration, à la colère, à la tristesse, et en rien de temps en ce moment. Essayez de rester sur son axe, bien centré à l'intérieur de soi, le regard à l'horizon. Donc on va construire notre avenir à partir de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons cette chance-là, parce que nous avons la chance de pouvoir quelque part changer notre manière de vivre, notre fonctionnement sur le plan individuel et collectif. C'est une grande chance. Bien sûr, ça se paye, ça se paye beaucoup, mais nous avons cette chance. Donc gardez confiance puisque l'avenir sera radieux, c'est une certitude, et participez vous-même à le rendre plus radieux à votre niveau. Parce que chacun, chacune de nous, d'entre nous, nous sommes une goutte dans l'océan. Sans notre goutte, l'océan ne serait pas le même. Goutte avec goutte, nous formons des vagues et nous formons l'océan. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un autre coaching en direct. Au revoir.